Auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et celle que j'ai l'honneur d'introduire est une prédication du pasteur Claude Missidi-Bazi qui a pour titre « Jésus conçu du Saint-Esprit ». Jésus conçu du Saint-Esprit et pour texte de référence celui de l'Évangile de Jésus-Christ selon Luc, le chapitre 1 du verset 35 au verset 37. Jésus conçu du Saint-Esprit est une prédication dans les suites des prédications déjà données par le pasteur Claude Missidi-Bazi, prédications qui s'appuient sur le symbole des apôtres et qui ont pour objectif de répondre à la question suivante: à quoi doit croire un chrétien de nos jours? À quoi doit croire un chrétien de nos jours? Le symbole des apôtres, je vous le rappelle brièvement, les débuts, vous allez comprendre: je crois en Dieu, en un seul Dieu, le Père, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, qui a été conçu du Saint-Esprit. Et c'est cette partie qui sera détaillée dans cette prédication par le serviteur de Dieu. Une prédication que je vous recommande vivement et dont la version écrite est disponible sur notre site www.eglisematania.com. Que le Seigneur continue à vous bénir abondamment. Faisons deux lectures, d'abord dans l'Évangile selon Luc, chapitre 1, versets 35 à 37. Évangile selon Luc, chapitre 1, versets 35 à 37. Nous accueillons la parole de Dieu. L'ange lui répondit: l'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu très haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vois ta parente Élisabeth, attend elle aussi un fils malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et elle en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Jean chapitre 1, versets 1 à 4. Jean chapitre 1, versets 1 à 4. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Verset 5, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffé. Verset 12, certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme. Il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Amen. Prions. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffé. Père, je te rends grâce de ce que la lumière triomphe toujours des ténèbres. Que qu'on soit l'épaisseur, la grandeur, la lumière tue et chasse toujours les ténèbres. Père Saint, nous te prions de nous éclairer de ta lumière, à l'écoute de ta parole,
que l'Esprit Saint soit notre guide, nous aide à t'entendre, à te comprendre et à te croire. Que ton nom soit béni de ce que ta lumière brille encore maintenant et que tous ceux que tu as prédestinés au salut entrent dans ta lumière et marchent dans ta lumière, car tu es la lumière du monde. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous gardons notre texte de base de méditation, qui est bien sûr le symbole des apôtres. Le symbole des apôtres est une des plus anciennes confessions de foi chrétienne. Il est bon pour nous de revoir les points essentiels de la doctrine chrétienne, car personne n'est censé l'ignorer que nous sommes dans un combat spirituel, un corps à corps contre les forces du mal. Mais le combat le plus subtil et le plus vicieux, c'est cette idéologie qui est en train de se propager dans nos milieux comme dans le monde. Plus on avance, et plus un grand nombre de gens aussi, des croyants, refusent de reconnaître et d'accepter des vérités bibliques qui jadis étaient acceptées par tous. Je ne parle pas simplement ici des théologiens libéraux qui, en tout cas, ouvrent les portes à tant d'idéologies et de croyances, mais je parle aussi des croyants, pasteurs, évangélistes mal formés qui n'arrivent pas à communiquer la Bible, l'enseignement biblique, la saine doctrine. C'est un combat jusqu'à la fin de préserver les paroles et l'enseignement du Seigneur Jésus. Je reviendrai plus longuement prochainement car il est important de nommer les choses. Les prédicateurs qui ont la côte aujourd'hui ne sont pas formés et ne transmettent pas tout le conseil de Dieu. Et il est important non pas de les attaquer eux, mais d'attaquer leur enseignement. C'est pour cela que le Seigneur a permis que nous revenons à ce qui est important, le symbole des apôtres, qui est un résumé adéquat des convictions qu'on doit professer pour être un croyant authentique. Ce credo, ce symbole commence avec « je crois ». Les mots pour exprimer sa foi. Et nous avons vu ensemble « je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. » Cette semaine, j'ai voulu sauter cet article qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Et j'ai travaillé longuement sur les souffrances du Christ. Et presque à la fin de la semaine, le Saint-Esprit m'a dit « Oh, mon garçon, mon petit, mon fils, ce n'est pas seulement à Noël qu'il faut parler de la conception surnaturelle de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, mais il faut continuer à affirmer toutes les vérités. Parce que nous devons croire, même si nous ne pouvons pas toujours les comprendre, et affirmer haut et fort que le Seigneur Jésus, notre Seigneur, a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Lorsque nous croyons et que nous proclamons ces vérités, nous sommes en train de nous opposer au mensonge de Satan. Nous sommes en train de réaffirmer ce que la Bible dit et nous sommes en train de donner un sens au contenu de notre foi. Oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.
Oui, nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il a été conçu du Saint-Esprit dans le sein de Marie par la puissance du Saint-Esprit. On parle de la naissance virginale. Et cette expression nous trompe énormément. Parce qu'elle suggère que la naissance de Jésus avait quelque chose d'inhabituel. Non, Jésus est né comme tout être et tout enfant humain. Ce n'est pas sa naissance qui est un miracle, mais sa conception. Elle fut anormale et même surnaturelle, car Jésus fut conçu par l'opération du Saint-Esprit sans l'intervention d'un Père humain. Nous croyons à la conception surnaturelle ou miraculeuse de Jésus-Christ dans le sein de Marie par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque nous croyons et que nous affirmons cette vérité, ces vérités, nous sommes en train d'affirmer avec force et conviction que la Bible est vraie. Car il est vrai que le Christ qui est né et qui a vécu sur la terre avait déjà un passé annoncé par les prophètes. 700 ans avant sa venue, le prophète Ésaïe avait écrit « Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Il se nourrira de lait caillé et de miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. » Ésaïe chapitre 7, versets 14 à 15. Ainsi, plus tard, des siècles après, des années après plutôt, l'ange Gabriel, nous connaissons bien en tout cas ce récit, lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Dieu très haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Et ça s'est accompli. Le Christ est réellement né, lui qui est venu accomplir les prophéties de l'Ancien Testament. Lorsque nous affirmons qu'il a été conçu du Saint-Esprit et qu'il est né de la Vierge Marie, nous affirmons que la Bible est vraie, que ce qui a été annoncé par les prophètes s'est réellement réalisé, accompli. Lorsque nous croyons et entourés de tant de témoins, entourés de ce monde de ténèbres, l'Église, grâce à la colonne de la vérité, affirme avec force que réellement Jésus-Christ a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie par la puissance du Saint-Esprit. Croire en la conception surnaturelle ou miraculeuse de Jésus-Christ est essentiel et nous affirmons qu'il est réellement Dieu. Nous affirmons qu'il est réellement Dieu car l'ange Gabriel lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Jésus est réellement le Fils unique de Dieu. La Bible le dit et nous le croyons. Et en ce sens, nous sommes d'accord pour continuer à croire et affirmer ce que Jésus dit à son sujet, dit lui-même à son sujet, ce que Jésus dit de lui-même, le concernant, lorsque, à la fin de sa carrière terrestre, lors de son procès, il sera interrogé, mais Jésus garde le silence et répondit. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Messie, le Fils de Dieu, du Dieu béni ?» Jésus répondit, « Je le suis. »
Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous? » Et vous, qu'en pensez-vous? Tous le condamnèrent, déclarant qu'il méritait la mort. Marc chapitre 14 plutôt, versets 61 à 64. Je retiens ce que Jésus dit à la question que lui pose le grand prêtre. Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni? L'ange Gabriel avait dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Dieu très haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Jésus répondit, je le suis. Pour la première fois, il assume, il accepte et le dit très clairement, publiquement, qu'il est réellement le Fils de Dieu. Jésus affirme qu'il est le Fils du Dieu béni. Il affirme qu'il est celui qui sera assis à la droite du Tout-Puissant. Qu'il est le Fils de l'homme qui viendra sur les nuées du ciel. Ainsi, lorsque nous affirmons en l'Église cette vérité, je crois qu'il a été conçu du Saint-Esprit et qu'il est né de la Vierge Marie, nous affirmons que Jésus est réellement le Fils de Dieu. Sa conception est unique. Mais pourtant, il restera et il sera toujours accessible à tous. Ce matin, nous voulons réactiver, nous voulons réaffirmer et nous voulons proclamer haut et fort que nous croyons en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Croire cette vérité, c'est accepter que la Bible dit la vérité est la vérité. Croire cette vérité, c'est affirmer et croire réellement qu'il est le Fils de Dieu. Croire et proclamer cette vérité, c'est également affirmer que Jésus était un être humain. Cet homme, l'homme de Nazareth, ce Jésus-là, était réellement un homme, un être humain. Il a assumé notre nature humaine. La parole est devenue un être de chair. En assumant cette nature humaine semblable à nous, excepté le péché, Jésus vint sur la terre pour partager nos peines, nos chagrins et nous apporter le salut. Cette affirmation, cette vérité conçue du Saint-Esprit et née de la Vierge Marie nous ramène à l'humanité de Jésus. Car c'est vrai que la partie de l'homme, du mal, c'est la partie que Dieu donne. Mais Jésus a été conçu du Saint-Esprit dans le ventre de Marie. Ainsi, dans sa personne est réalisée la communion de l'amour voulu par Dieu, un Dieu qui se diminue, un Dieu qui accepte de descendre au niveau de l'homme. Car quand Jean écrit son évangile, il dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était Dieu, c'est-à-dire le Logos était Dieu. Le Logos est Jésus-Christ. Celui qui est la parole est devenu un homme et a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité, au point que l'apôtre dira, nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit de son Père. C'est l'incarnation. Et cette incarnation nous dit tant de choses. Conçue du Saint-Esprit dans le sein de Marie, par la puissance du Saint-Esprit, l'ombre de Dieu Tout-Puissant te couvrira. Le Christ n'est pas un esprit. Le Christ est un être humain qui est descendu sur la terre. C'est une manifestation, c'est une révélation, c'est une réalité
de la parole qui est devenue chair. Pour les Juifs, entendre ce message, c'était pratiquement les provoquer. Parce qu'au 1er siècle, pensaient que le Messie, le Logos, c'est-à-dire l'intelligence suprême, la sagesse sans fin, entre dans un corps humain, c'est inacceptable. Au point même d'aller mourir sur la croix, c'est carrément un blasphème, car le Messie doit être tout-puissant, fort et sans péché, mais il est. Mais c'est pour cela qu'il est allé vers les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Ben, tous ceux que l'ont reçu, il a devenu, en tout cas, la grâce et le privilège de devenir enfant de Dieu. Jean chapitre 1, verset 14 dit que la parole est devenue chair. Quelle affirmation! Le mot chair dans la pensée biblique, c'est que selon les contextes, peut avoir plusieurs sens. Mais ici, dans le contexte, ce mot veut dire, évoque la fragilité. Jean affirme contre tous que la parole est devenue un homme. Cette parole a pris une forme humaine. Ça veut dire que Dieu lui-même est devenu un être fragile. Dire que le Logos, la parole, est devenu chair et qu'il a fait sa demeure parmi nous, revient à dire que le principe fondateur, créateur du ciel et de la terre, a quitté le domaine céleste, alléluia, pour entrer dans une fragilité soumise aux limites du temps et de l'espace. Jésus a quitté son ciel de gloire et a pris la forme humaine et est devenu un être humain. Parce que ce que je viens de dire, a pris la forme humaine, c'est une hérésie. C'est pour ça que je rectifie, est devenu un être humain. Et il accepte les limites, la fragilité des êtres humains. Il connaîtra aussi bien des maladies, des problèmes. C'est étonnant, entre guillemets. La Bible ne nous parle pas que Jésus a été malade. À votre avis, Jésus a-t-il été malade? Ben oui. En prenant et en devenant un être humain, il est soumis aux lois de la nature. La seule chose que Jésus n'a jamais connue, c'est le péché. Mais tout le reste, il sera soumis aux lois d'un être naturel. Tout à l'heure, je vous dirai pourquoi c'est important qu'elle insiste que la parole est devenue chair, c'est-à-dire évoque la fragilité humaine. C'est à elle que j'en rends témoignage. En Jésus de Nazareth, la parole est devenue un être humain. Et cela se fait une fois pour toutes et ne se reproduira jamais. Cela est arrivé et cette parole, je dirais, est une bombe. Une vérité incroyable, un paradoxe stupéfiant. Le Créateur a assumé la fragilité de ses créatures. Celui qui est éternel, qui a toujours été et sera toujours, en tout temps et dans tous les temps, le Tout-Puissant s'est fait vulnérable. Le Tout-Saint s'est exposé à la tentation sans commettre de péché. Oh, béni soit son nom. L'immortel a subi la mort ignominieuse sur la croix. La parole est devenue un être humain. Et ce matin, c'est à cette réalité qu'il nous faut croire, qu'il faut accepter, comme l'écrira Jean dans 1 Jean chapitre 4, versets 2 à 3. Voici comment vous pourrez savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Quiconque déclare que Jésus-Christ est réellement devenu homme a l'Esprit de Dieu. Mais quiconque refuse de reconnaître ce fait à propos de Jésus n'a pas l'Esprit qui vient de Dieu. L'Esprit qu'il a est celui de l'adversaire. Du Christ, vous avez appris qu'il devait venir et maintenant il est déjà dans le monde. C'est un test. Comment savoir si on a l'Esprit de Dieu? Vous voyez, le test que Jean l'apôtre nous donne n'est pas comme de nos jours on parle de chasser des démons
de lier des démons, expressions qui n'ont même pas de sens, ne sont pas bibliques. Mais Jean donne un test simple. Quiconque déclare que Jésus-Christ est réellement devenu homme a l'esprit qui vient de Dieu. Mais quiconque refuse de reconnaître ce fait à propos de Jésus n'a pas l'esprit qui vient de Dieu. L'esprit qu'il a est celui de l'adversaire du Christ. Vous avez appris qu'il devait venir et maintenant il est déjà dans le monde. C'est dans un contexte particulier que les apôtres nous communiquent ces vérités. Le contexte, c'est une hérésie qu'on appelle le docétisme, qui a poussé l'Église à développer sa doctrine de l'incarnation. Un docète était un adepte d'un courant des origines chrétiennes. Ce qui est très étonnant dans l'histoire de l'Église, c'est que les plus farouches combattants contre l'Église, étaient des gens qui sont sortis du milieu de nous. Et un docète, le docétisme, est un adepte qui connaît, qui est au courant des origines, en tout cas des réalités chrétiennes. Mais la particularité d'un docète, c'est qu'il ne reconnaissait pas au Christ une humanité pleine et entière. Il préférait voir en lui d'abord un être divin et céleste qui s'est seulement donné une apparence humaine et qui donc n'a pas réellement souffert sous la croix ni effectivement connu la mort. J'insiste sur cette définition parce que le mot docétisme de Dokane en grec veut dire apparence apparaît. Et dans la notion, dans la tête de ces hérétiques, Jésus n'avait que l'apparence d'un être humain. Mais il n'était pas un être humain. Alors que l'incarnation, la venue de Jésus-Christ sur la terre, c'est d'abord affirmer que le Christ avait un vrai corps humain. Et il a pris même une âme raisonnable. La Bible le dit, car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Colossiens chapitre 2, verset 9. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est devenu véritable à un homme vient de Dieu. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une simple visite, mais c'est une incarnation. Il est devenu un être humain. Si vous m'avez suivi durant toute cette semaine, durant toutes ces années, il doit y avoir dans vos vies, dans vos convictions, une réaction puissante de la compréhension, entre guillemets, nouvelle de Jésus. J'ai grandi et j'ai été éduqué au catéchisme à voir un Jésus tout-puissant, libérateur, guérisseur. Mais je ne l'ai pas connu comme un Jésus humain. Un Jésus qui me connaît et qui sait ce que je ressens. On m'a montré un Jésus qui est pratiquement au ciel. Et d'ailleurs, notre Père commence, notre Père qui est aux cieux. Mais oui, mais il est aussi sur la terre. Et on s'envole dans des prières, dans des déclarations, dans des affirmations, au point que tout au long de ma vie dans les églises, parmi les croyants, j'ai vu un christianisme désincarné, où même le côté humain n'existe pas. Jésus était réellement un être humain. Nous savons, selon les Écritures, que Jésus procède d'une lignée humaine. Parmi les hommes, il ne débarque pas comme un Hittite, un extraterrestre, mais comme un homme avec une origine, une lignée que la Bible nous rapporte. Jésus est né de la façon habituelle. Il a eu des yeux, des pieds, des mains, alléluia. Et la confession de Westminster dit qu'il a été conçu dans le sein de la Vierge Marie
Il est de la même substance qu'elle. Jésus est un être humain. Il a eu le même sang qu'un être humain. Jésus-Christ n'est pas tombé du ciel. Jésus est venu selon sa lignée, selon ce qui avait annoncé. Et lorsque vous regardez la généalogie du Seigneur, Matthieu chapitre 1, vous serez très étonné de trouver des gens qui ne devront même pas y figurer, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur sauve des femmes pécheresses, et ces femmes vont contribuer dans le dessein, dans la descendance de Jésus. Je lis en ce moment la vie du roi David, bien sûr, dans les deux livres de 1 Samuel et 2 Samuel, je suis toujours étonné. Et deux fois, je m'arrête et dis, mais comment cet homme, selon le cœur de Dieu, c'est sanguinaire, à un moment donné, ce grand poète, a pu commettre tant de choses surprenantes, mais pourtant, Dieu l'a choisi. Et c'est de lui que descendra le Messie. Jésus a son livre de famille. Son père est Dieu, mais sa maman, c'est Marie. Et nous ne sommes pas ici pour prier Marie, nous sommes ici pour reconnaître qu'il a été conçu du Saint-Esprit dans le sein de Marie. Alléluia. Ainsi, le Christ n'était pas un esprit qui se baladait, un corps visible, mais sans âme ni émotion. Non, Jésus était un être humain. Il avait la même anatomie, la même physiologie, la même biochimie, le même système nerveux central et le même code génétique de base. Parce que c'est un être humain. Aujourd'hui, on aimerait bien avoir une petite goutte du sang de l'agneau. On se dit, parce que dans les films, de fois, on rêve, si seulement on pouvait avoir une goutte du sang de Jésus, dès qu'il y a une maladie, hop, guéri. Dès qu'il y a une malchance, hop, guéri. Parce que certains diront, oui, mais par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Mais ça ne veut pas dire ça. C'est par l'œuvre qu'il a accomplie que nous sommes sauvés. Mais ce matin, reconnaissant, frères et sœurs, que le Seigneur était réellement un être humain, et on le voit dans les Écritures, Jésus procède d'une lignée humaine, mais ce Jésus a agi et subi en homme, il a connu comme tous les êtres humains la faim, la soif, il a dormi, il a pleuré, il a transpiré, il a saigné, il a connu l'épuisement, il a été frappé, flagellé, blessé, cloué sur une croix. Voilà l'homme Jésus, voici et mot. L'homme Jésus. Et j'aime cet évangile-là, pourquoi ? Parce qu'il me rend proche de mon Seigneur, ou plutôt lui se rend proche de moi. Ce temps où on nous disait que le chrétien ne peut pas pleurer, le chrétien ne peut pas saigner, transpirer, le chrétien ça va marcher toujours de bénédiction en bénédiction, on ne connaîtra pas la pauvreté. Ce faux évangile qui est en train de se propager de plus en plus partout. Cet évangile, on doit l'arrêter en affirmant et en proclamant que Jésus était 100% homme. Et quand je relis les évangiles, les 4 évangiles, mon Jésus, le Jésus que je vois, ne ressemble pas au Jésus comme le présente souvent dans certains milieux comme étant le Jésus des chrétiens. Non, je le vois 100%, totalement Dieu, mais totalement accessible. Il ne fait pas tomber des gens quand ils passent, non. Tu peux le toucher sans rien ressentir. Tu peux même cracher sur lui sans recevoir de malédiction. Parce que Jésus était homme. Je le vois en train de pleurer. Je le vois en train d'être fatigué. Mais merci Seigneur, parce que moi aussi je suis fatigué des fois. Toi aussi tu es fatigué. Et c'est important que la réalité de cette vérité pénètre nos cœurs. Parce qu'il y a tellement de mensonges dans les églises où on n'a pas le droit de pleurer, où on n'a pas le droit de dire son ressenti. Jésus était homme. Et Jésus aussi a été triste. Et moi aussi, je suis triste de temps en temps. Jésus a été dans la joie
Et on voit bien que nous, on doit être joyeux. Parce que non seulement il procède justement d'une lignée humaine, mais il a agi et subi en homme les mêmes choses que nous. Et je ne vois pas, et c'est pour ça que, frères et sœurs, le combat dans lequel nous sommes engagés est un combat d'ordre spirituel, la vérité contre le mensonge. Et je parlerai de ces prédicateurs, leurs noms sont connus. Ils remplissent des salles et ils prêchent des demi-vérités. Jésus vous bénit. Vous n'aurez jamais la pauvreté, abat la pauvreté. Mais ce n'est pas l'évangile de Jésus, ça. Lui-même a connu la faim. Jésus n'était pas riche. Jésus n'avait pas plusieurs vêtements, ni plusieurs sandales. Jésus était doux et humble. Oh Seigneur, je te loue que cette vérité pénètre les cœurs des croyants et que le Jésus des Écritures, que non pas celui que nous-mêmes nous imaginons, soit la réalité de tout un chacun, car je reconnais en toi le Fils de Dieu, Dieu lui-même, mais un Jésus si proche. Ce n'est pas un esprit qui se baladait en Palestine, mais un être humain. Et Jésus a été sujet de toutes les émotions humaines non pécheresses. On nous connaît la grandeur de Jésus, on nous connaît la compassion qu'il avait à l'égard des gens. Son amour à l'égard des uns des autres. Je exhortais un frère il y a quelques jours, je dis mais je ne comprends pas, parce que oui, mais on doit s'aimer, ok. Mais moi je t'expliquais, je te parlais de l'amour de Jésus là. Dieu t'aime, oui, Dieu aime l'humanité, oui. Mais explique-moi, réponds-moi, comment se fait-il que ce Dieu d'amour permettra que des gens aillent en enfer? Parce que dans les millions, on dit oui, on doit s'aimer. Mais est-ce que Jésus aimait tout le monde? Quand Jésus marchait en Samarie, en Palestine, est-ce qu'il aimait tout le monde? Il était disponible, mais il n'a jamais aimé les pharisiens. Il ne les supportait pas. Jésus a aimé ce jeune homme riche, mais il l'a laissé partir. Et la Bible ne nous cache pas que Jésus même avait une préférence parmi les 12. Il aimait Jean plus que les autres. Et dans le milieu, on nous dit qu'on doit s'aimer tout en couvrant et en faisant semblant qu'on doit tout accepter. Non, l'amour divin, c'est un amour qui fait le choix. C'est un amour qui repousse les mensonges et les menteurs. C'est un amour qui rejette les hypocrites. Je vous aime, mais je ne vous aime pas comme vous pensez que je dois vous aimer. J'aime ceux qui aiment Dieu. Et vous devez aimer ceux qui aiment Dieu. Et rejeter tous ceux qui combattent la vérité. Parce que Jésus était très clair. Il est mort pour tous, mais tous n'iront pas au ciel. L'amour, ce n'est pas dire oui et amen. Dire oui au mensonge, dire oui aux tromperies. L'amour divin choisit Dieu, choisit l'Église, choisit les frères et sœurs. J'aime le Seigneur, tu aimes le Seigneur, il est impossible que toi et moi ne soyons ennemis. Le contraire, c'est qu'on est dans les ténèbres. On ne peut pas prétendre d'aller au ciel alors que sur la terre, on s'entretue. Il y a de la haine. C'est impossible. Il y en a un de deux qui doit mentir. L'amour même dans les familles, ce n'est pas de dire oui et amen à tout. Hier soir, je parlais à ma petite sœur, m'a payé le pays, elle dit, mais aimer, c'est pas dire oui, amen, envoie-moi l'argent, envoie-moi ceci, envoie-moi... Non, mais l'amour, c'est pas dire oui. Mais dire aussi, prends tes responsabilités. Assume tes responsabilités. Reconnais le dessein de Dieu dans ta propre vie. Parce que les gens se sentent coupables. Mais ce n'est pas l'amour, ça. L'amour, c'est aider l'autre à vivre le plein évangile. Jésus a aimé, mais comprenons son amour. Le même Jésus est équilibré dans ses émotions. On le voit être en colère, on le voit s'indigner, on le voit triste, on le voit joyeux, on le voit homme de douleur habitué à la souffrance, on le voit angoissé à Gethsemane, alléluia. On le voit confiant lorsqu'il remet son esprit entre les bras de son Père.
Jésus avait même des désirs. J'ai vivement voulu manger cette sainte scène avec vous. Il avait ce désir. Jésus, oh, c'est ce que j'aime tout le temps, il est le maître de l'émerveillement. Vous savez, quand vous aimez la louange, il y a un signe qui ne trompe pas parmi les louangeurs, les adorateurs, ce sont des poètes, des rêveurs. Ils sont toujours surpris et dans l'émerveillement. Ils vont voir un oiseau voler, dire, oh, mais ça c'est quel oiseau ça? Le gars dit, mais tiens, t'as pas un fusil là? Non, mais émerveille-toi. Tout n'est pas fait pour être tué puis manger, non. Regarde la nature, contemple et dit, oh, quelle belle créature de Dieu. C'est comme cette femme à qui on voulait offrir des fleurs. Elle dit, voilà, le mari vient avec les fleurs, avec un bouquet de fleurs. Tiens, chérie, le mari. Et puis la femme dit, c'est ça que tu me donnes? Aucun sens d'émerveillement. Vous allez me dire que c'est culturel, que vaut mieux donner un pagne qu'un bouquet de fleurs. Sans doute. Mais apprendre à ouvrir les yeux, comme ce matin on l'a entendu, ouvre les yeux de mon cœur pour que je puisse contempler les merveilles de ta loi. Et Jésus était émerveillé. Il voit les enfants, il est émerveillé. Il voit les lys des champs, il est émerveillé. Il part des oiseaux du ciel, il contemple la nature. Mais Jésus a été un vrai écolo. Alléluia. Parce que c'est un être humain. On le voit réellement comme un être humain. C'est pour ça que c'est un sauveur puissant, un Seigneur puissant. Oui, il a été soumis aux lois de la croissance, comme tous les hommes le sont dans tous les domaines. Jésus a eu un corps humain, il a une psychologie humaine, il avait un esprit humain. On ne le voit pas court-circuité, comme j'ai souvent dit. En tout cas, sa croissance, il n'était pas un sourdoué, un savant. Jésus a grandi comme un être humain. Il a appris sans doute auprès de son père humain, Joseph, dans l'atelier de Joseph et fils. Il a appris à fabriquer, à travailler le bois. Quand on dit bien Jésus, le charpentier. Jésus grandissait physiquement et progressait en sagesse. Observez, apprenez, se souvenez et mettez en pratique. Ça, c'est ce qui fait la grandeur, nous croyons, qui a été conçu du Saint-Esprit dans le sein de Marie. Frères et sœurs, l'auteur des Épîtres aux Hébreux remarque à propos de la prière, ce n'est pas à des anges assurément qu'il vient en aide, mais c'est à la descendance d'Abraham qui vient en aide. Aussi devait-il devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être un souverain, sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple, car du fait qu'il a souffert lui-même, quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux chapitre 2, versets 16 à 18. Vous savez, comme on le dit souvent, on ne peut pas comprendre la situation de quelqu'un si on n'est pas dedans. J'ai vu des gens de fois venir demander pardon parce qu'ils sont passés par des situations, dans des circonstances où ils ont vécu des choses, accusés à tort. Et comme ça les a brisés, quelque temps après, ils peuvent venir demander pardon. Si tu n'as pas connu ce qu'est la maladie, si dans ta maison, il n'y a pas des gens qui ont souffert du cancer et d'autres sujets graves, tu ne peux pas comprendre ce que l'on vit. Tu peux parler. Et tu peux dire, oui, je compatis, mais arrête de dire ça parce que tu ne sais pas. Quand tu n'as jamais grandi dans une maison où il n'y a pas de lumière, oui, le pain au quotidien n'existe pas, où certains se lèvent, comme je l'ai entendu même cette semaine en France parmi les retraités, mais j'entendais déjà ça en Afrique, où les gens se lèvent tard parce qu'ils n'ont qu'un seul repas par jour. Tant que tu n'es pas passé par là, tu ne peux pas comprendre. Il y a des gens, des élites qui sont là, sont de dire, il faut faire ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ils votent des lois dont ne connaissent même pas la portée ni l'impact sur le peuple. Tu ne comprends pas. Tant que tu ne sais pas ce que c'est la solitude, le célibat, la souffrance, l'isolement, le rejet, tu ne peux pas comprendre ce que celui qui passe par là ressent. Certains d'entre vous avez grandi avec vos parents,
D'autres, nous n'avons pas grandi avec nos parents. Tu ne peux pas comprendre. Certains ont grandi avec leurs parents, ils ne sont pas contents parce que ce n'est pas ces parents-là qui veulent avoir. Ça, c'est un autre problème. Mais nous, pourtant, nous soupirons d'avoir nos pères et nos mamans à nos côtés. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre de bien des choses parce qu'il faut être dedans. C'est ce qui fait que Jésus, s'il n'était pas devenu un être humain, ne pouvait pas nous comprendre. Et c'est ce qui fait la force de notre foi. Parce que même Jésus, en tant que croyant, serviteur de l'Éternel, a fait confiance à son Père. Et il nous apprend aussi à faire confiance à notre Père. Quand il nous dit « n'ayez pas peur », il sait de quoi il parle. Lorsqu'il dit « ne vous inquiétez pas », il sait de quoi il parle. On peut vraiment lui faire confiance parce que c'est un médiateur parfait. Il est du côté des hommes, mais il est aussi du côté de Dieu. Et ça fait de lui un souverain sacrificateur miséricordieux. Lorsque nous affirmons, nous croyons qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie par la puissance du Saint-Esprit, nous parlons d'un Jésus totalement divin, totalement humain, et qui peut me secourir. Dans le ministère, il est passé là avant nous. Et une fois même, j'ai discuté avec le Seigneur dans ma chambre, je dis, mais Seigneur, c'est bien gentil, toi. Tu n'as fait que 3 ans de ministère et tu as galéré pendant 3 ans. Après, tu es rentré dans la gloire. Nous, c'est 20 ans, 30 ans qu'on soupire, on transpire. Alors, tu as intérêt vraiment de venir nous aider. C'est une manière de parler. Mais Jésus comprenait ce que je suis en train de lui dire. Parce que quand tu sais que ce n'est que 3 ans, ça n'a rien à voir avec 30 ans. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Mais Jésus vient à notre secours. Il connaît la dureté du mystère. Il allait vers les siens n'ont pas reçu. Donc, il comprend aussi qu'il y a des gens qui ne vont pas nous accepter. Il comprend d'être rejeté, que la parole soit rejetée. Il comprend que même en faisant des miracles, Satan ne croit même pas en lui. Jésus comprend même les prédicateurs. Il comprend tout ce que nous vivons. Je ne sais pas si j'arrive à vous convaincre, à vous montrer comment la grandeur d'un tel Seigneur, d'un tel Sauveur, il te comprend. Et comme jadis on le chantait dans mon groupe de gospel, dis tout à Jésus, combien j'aime ce chant. Dis tout à Jésus. Et à la maison, c'est vrai, tout à l'heure, mon épouse disait qu'elle a eu l'illumination. Elle chante et je vois la transformation que le Seigneur a accomplie dans sa vie. Ce qui me tient toujours de fois, je souris parce que tout ce qu'elle vit a dit tout à Jésus. Voiture, maison, tout à Jésus. Deux fois, nous, on sélectionne, mais on ne va pas faire une prière pour ça quand même. Non, il faut tout dire à Jésus. Parce qu'il te comprend. Quand tu as du chagrin, dis tout à Jésus. Quand tu es joyeux, dis-lui que tu es joyeux. Quand tu es peiné, dis-lui ta peine. Ne cache rien à ton Seigneur, il te connaît et il te comprend. Et lui, il ne te rejettera jamais si tu vas vers lui de tout ton cœur. Ainsi, frères et sœurs, j'aimerais aller vers la fin pour vous dire que lorsque Jésus devenait un être humain, la parole devenait une chair et nous avons contemplé sa gloire. Nous apprenons là les raisons de l'incarnation. Pourquoi est-ce que Jésus est venu sur la terre? C'est parce qu'il nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et celui qui aime donne sa vie pour ses amis. Jean chapitre 15, verset 13 et Jean chapitre 3, verset 16. J'aimerais attirer votre attention que la conception surnaturelle de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, nous oblige également à accepter et à acter que Dieu est capable de faire, d'accomplir l'impossible. C'est ça. Le surnaturel fait partie de notre évangile. Nous devons l'accepter. Nous devons accepter l'impossible, car pour Dieu, rien n'est impossible. Dieu est celui qui fait des miracles. Et les miracles attirent notre attention, non pas sur les choses que Dieu accomplit, mais sur celui qui les accomplit.
Les miracles sont des signes que le royaume de Dieu est plus puissant que le royaume des ténèbres. Le miracle est un signe pour attirer notre attention vers le Seigneur et non pas pour promulguer et élever un être humain. Non. Le miracle biblique nous guide, nous oriente, nous interpelle, nous surprend et nous dirige vers celui qui fait des miracles. Alléluia. Nous ne devons pas chercher le miracle pour le miracle. Nous devons chercher celui qui fait le miracle. Et quand il fait un miracle, nous retournons vers lui pour l'adorer et pour le prier, car c'est là le sens biblique du miracle. C'est un signe que le royaume de Dieu est venu. Alors Dieu fait des miracles. Et il continuera à le faire, car c'est une intervention spéciale et gratuite de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu. Et la Bible nous montre, nous relate tant de miracles, les malades sont guéris, les morts sont ressuscités, le pain est multiplié, les poissons sont multipliés, non pas pour faire une démonstration de puissance de la part de Jésus, mais pour donner un signe qui nous ramène et qui nous donne de voir celui qui jadis était voilé, mais qui est devenu une réalité pour que nous puissions placer notre confiance en lui. C'est comme dit l'adage, lorsque l'on montre du bout de doigt la lune, l'imbécile regarde le doigt. Alors qu'il faut regarder la lune et il regarde le doigt. Vous avez compris? Le miracle, c'est pareil. Quand Jésus fait un miracle, on regarde le Seigneur de gloire. Et non pas le miracle jusqu'à venir raconter sa vie. Ainsi, quand vous, jadis, vous entendrez même des témoignages de gens qui ont eu la grâce de vivre des miracles, et c'est ça qui me choque constamment. Je suivais un témoignage d'une femme, mais pendant 3/4 d'heure sur 1 heure, j'étais ceci, j'étais cela, je mangeais plus, je dormais comme ça, et là, le miracle est arrivé, j'ai vu ceci, mais c'est pas ça le miracle de Jésus. Pendant 3/4 d'heure, Jésus est merveilleux. Jésus guérit. Jésus m'a libéré. Jésus a fait du bien à mon âme. Et pendant 10 minutes, j'étais malade. Et voilà, je vous explique ma maladie. Mais vous avez vu tout ce que Jésus a fait? Le miracle l'a conduit vers le Christ et pas l'inverse. Les faux prédicateurs se lèvent aujourd'hui, moi je, l'onction de guérison. Et alors? Mais cette onction amène, est-ce que cette onction amène vers les âmes, des âmes vers Jésus? J'étais dans plusieurs conventions en Angleterre, au Portugal, je me suis mis avec Béni, le banquet, tout ça. Les gens couraient derrière les miracles, ils voulaient être touchés par une onction de guérison. Oh, ça me fait rire tout ça. Parce que dans la Bible, il n'y a pas d'onction de guérison. Ça n'existe pas. Et laissez-moi vous dire que Satan fait des miracles aussi. Vous allez chez un grand sataniste, il va vous guérir de votre maladie. Ce sont des serviteurs au service du diable. Et le diable est une puissance, une réalité. Mais le miracle ne veut rien dire. Le miracle qui vient de Dieu suscite la foi. Il encourage la foi. Il ne l'impose pas, mais il nous ramène vers lui. Oui, et la conception de Jésus est un miracle. Le fait même d'y croire est un miracle. Le fait de l'accepter est un miracle. Et ce matin, vous et moi, on doit affirmer ces choses. Je crois en Jésus-Christ qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie par la puissance du Saint-Esprit. Eh oui, à Dieu seul soit la gloire. Ce Jésus-là est notre Jésus, le chef de l'Église. À lui soit la gloire pour toujours. Amen. Nous voulons rendre grâce au Seigneur, frères et sœurs. Alléluia. Que 3 personnes nous conduisent dans la louange, dans la prière et dans la proclamation de ses vérités. Alléluia. Que bénissons Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux d'entendre ces paroles qui nous parlent de ton incarnation, de ta conception surnaturelle. Croyons Seigneur Jésus-Christ que tu as été conçu par le Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Nous croyons
Amen. Et elle nous rend heureux, Seigneur. Parce que ton incarnation, en tant qu'être humain, permet que tu nous comprennes. Alléluia. Que tu saisisses les choses que nous pouvons vivre aujourd'hui. Et pour tout cela, Seigneur Jésus-Christ, sois loué, sois béni, sois glorifié. D'avoir accepté cette incarnation qui t'a apporté Béni des sois-tu. limites. D'avoir agi comme un simple homme. Amen. De nous avoir montré le chemin. De ne pas avoir fait de péché, Seigneur. Nous te bénissons parce que tu es humain, que tu Alléluia. es grand. Tu es Merci, toujours un Seigneur. sacrificateur miséricordieux. Et tu es compatissant envers ce que nous vivons. Sois béni Dieu le Père, toi qui as accompli ces choses par la puissance du Saint-Esprit. Que toute la gloire te revienne. Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Gloire à toi. Que toute la gloire te revienne. Dieu le Père. Et que toute la gloire revienne au Saint-Esprit. Amen, amen. Toutes ces choses possibles. Toute la gloire pour notre Dieu. Amen. Alléluia. Christ, honneur à toi, vivant Sauveur merveilleux, parce que tu as accompli ta promesse. Tu as dit, Seigneur, que je vous enverrai le Consolateur. Il prendra de ce qui est en moi et il vous le donnera. Et aujourd'hui, Seigneur, je voudrais te rendre grâce parce que ton esprit nous parle de toi. Il nous a révélé, Seigneur, la proximité que tu as choisie avec Amen. nous, afin de pouvoir mieux nous comprendre et mieux nous aider. Gloire à toi, Merci Seigneur. pour ce témoignage de ton amour. Béni Ce sois-tu. matin, je te célèbre. Gloire. Je t'honore, toi, le Rédempteur parfait. Toi, l'agneau immolé. Amen, amen. Toi qui es celui qui est vivant, le premier né d'entre les morts. Toi qui es le modèle par excellence. Un modèle d'obéissance, un modèle de soumission à la volonté du Père. Toi qui nous as appris que ta nourriture est de faire la volonté du Père. Amen, Je te amen. célèbre aujourd'hui pour Béni ce que sois-tu. tu es pour nous et pour ce que tu es, Seigneur. Gloire À à toi toi. soit la gloire. Gloire l'honneur, à toi. La louange. Amen, amen. Et maintenant et pour l'éternité. Alléluia. Sois béni pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui libère ce matin de ces faux évangiles avec lesquels nous avons grandi. On nous a appris que tu étais ce Jésus bon, ce Jésus puissant qui libère. Oui, mais ce matin, Seigneur, tu ne refuses pas que tu libères. Tu nous emmènes à accepter aussi ton humanité. Amen. Tu nous emmènes à ne pas voir seulement les miracles que tu fais, mais de voir toi, le Dieu puissant, le Dieu qui nous aime. Et ce matin, nous voulons te dire merci pour ta parole. Tu es vrai. Merci pour ta parole. Alléluia. De ces hérésies avec lesquelles nous avions grandi. Oui, Seigneur. Seigneur, tu nous apprends que tu sais te mettre en colère contre le mal. Tu nous apprends que tu sais être joyeux, tu sais pleurer, tu sais souffrir. Alléluia. Tu as connu Béni soit ton Seigneur. sans jamais connaître le péché. Ce matin, c'est que nous nous prosternons devant toi, car tu nous libères. Béni sois-tu. De cette fausse conception de ta parole que nous avons. Tu nous demandes de dénoncer le mal. De ne pas avoir peur de dire la vérité. Car Gloire Jésus, à toi. Tu disais toujours la vérité. Amen. Tu veux te faire aimer. Tu veux que nous soyons comme toi. C'est Tu veux vrai. que nous puissions te ressembler. Alors ce matin, nous te bénissons. Alléluia. Tu nous libères de l'hypocrisie. Béni sois-tu, Jésus. Amen, amen. Béni sois-tu. Gloire à toi. Gloire à toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir
Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser sois ainsi, Père, par la puissance du Saint-Esprit, rends-nous et fais de nous des hommes ordinaires, portant la sémence de vie, des trésors dans un vase de terre. Toi qui connais les limites de notre fragilité, toi qui connais les limites humaines, tu as voulu venir vers nous et tu as déversé en nous ce trésor qu'est le Christ. Seigneur, je te prie que tu nous transformes de plus en plus pour que nos sentiments, nos pensées, Seigneur, te soient favorables et semblables. Rends-nous de plus en plus humains. Apprends-nous à être nous-mêmes, à ne pas chercher l'amour des gens, mais à chercher l'approbation du Père. Apprends-nous à marcher dans la vérité, à dire la vérité et à rejeter le mensonge. Apprends-nous à dénoncer les œuvres des ténèbres et à promouvoir les œuvres de lumière. Seigneur, apprends-nous à t'aimer avec un amour sincère, à rejeter et à nous opposer à ceux qui ne t'aiment pas. Donne-nous d'être équilibrés dans notre vie au quotidien. Donne-nous d'être équilibrés dans nos émotions. Que nous sachions passer de la tristesse à une pleine joie, des lamentations à la louange. Ô Seigneur, apprends-nous à vivre selon les normes bibliques et fais de nous des petits Christ là où nous sommes et là où nous sommes en train de vivre, habiter. Père céleste, ne permets pas que cet évangile, ce ton évangile qui va au-delà de ce qui est écrit, soit, Seigneur, le sommet, la base des vies des croyants, mais que le plein évangile pénètre les cœurs, libère les esprits, remonte et délivre l'intelligence pour que le Christ soit suivi, écouté, obéi, adoré dans les termes mêmes de la Bible. Seigneur, ramène ton Église toujours à toi. Jusqu'à ton prochain retour, nous serons toujours en train de te prier que ta lumière brille dans les ténèbres. Fais-nous marcher dans ta lumière et délivre-nous de nos mensonges. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Ce matin, ton Église affirme avec conviction, avec foi et audace, nous croyons que Jésus-Christ a été conçu du Saint-Esprit dans le sein de Marie par la puissance du Saint-Esprit. Il a été conçu, alléluia, nous le croyons, qu'il est réellement homme, Dieu, Fils de Dieu, guérisseur des âmes, des corps et des esprits, et nous chantons ta louange. Ce n'est pas un Seigneur qui est au milieu de nous, un Seigneur déconnecté de la réalité. Mais même au XXIe siècle, tu sais rencontrer celui qui est peiné. Au XXIe siècle, tu sais rencontrer le célibataire.
Au XXe siècle, tu sais rencontrer le serviteur de Dieu qui est épuisé et fatigué. Au XXIe siècle, tu es celui qui marche à nos côtés, qui nous explique les Écritures. Un Jésus compatissant, un Jésus tout-puissant, un Jésus homme, un Jésus vivant. Oh, mon âme te loue et te célèbre de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais de ce que tu les as révélées aux tout-petits. Et je ne suis qu'un petit. Disons merci au Seigneur d'être un souverain sacrificateur compatissant. Oh, alléluia! Solidaire aux hommes, mais aussi solidaire à Dieu. Alléluia! Merveilleux Sauveur. Louange à toi, Seigneur. Tu es entré dans notre humanité, excepté le péché. Nous te louons de ce que tu es un Sauveur, un Seigneur parfait. Tu nous comprends. Et cela est, Seigneur, oh, merveilleux Sauveur. Merveilleux Sauveur. Gloire et louange à toi.